Ce soir on va chanter pour te taxer. Toi le pauvre teubé qui galère déjà toute l'année. Alors qu'on est blindé, qu'on veut rien lâcher pour les pauvres sinistrés. Nous tout ce qu'on veut, c'est te faire culpabiliser pour que tu sortes ton porte-monnaie pour acheter nos putains de CD. Hugues et Fraternité, monde de merde 3. Putain, ça fait une semaine que j'ai pas regardé les infos minées sur le net et putain, ça m'avait pas manqué. Ça y est, après les requins, les Français s'y sont mis à faire des chansons et des concerts de solidarité pour Saint-Martin alors qu'ils en ont rien à branler. Tout ce qui les intéresse, tout ce qui leur intéresse, c'est de pas passer pour des gros enculés, de redorer leur image, pour te vendre des CD, des DVD, des livres et mes couilles et compagnie. Voilà. Du coup, on m'avait envoyé quelques petites infos sur Saint-Martin et je vais le faire même si c'est un peu en retard. Les gendarmes de Saint-Martin sont allés dans les ghettos, dans les cases en tôle, perquisitionner pour récupérer tout ce que les crevards avaient pillé après la tempête, écran plat, matériel hi-fi et compagnie. Encore alors que leur île est dévastée, ils auraient mieux fait de donner un coup de main pour retaper l'île. Mais non, c'est pas leur boulot. Hein. Tout le monde sait que la police elle est pas là pour aider les gens, mais elle est là pour maintenir le pouvoir en place et pour maintenir l'économie aussi. Voilà. En parlant de maintenir le pouvoir en place, l'armée. J'ai un pote qui m'a envoyé un SMS en me disant que il y a un pote à lui de l'armée qui lui a envoyé un SMS pour lui dire ouais, je sais. Niveau fiabilité de la source, ça pue un peu. Mais bon. Voilà. En gros, son pote de l'armée lui a dit que l'État, au lieu d'envoyer le régiment du génie, régiment du génie, c'est les enculés qui vont tout péter dans les pays en guerre pour pouvoir tout reconstruire derrière. Bon, vu qu'il n'y avait pas de billets à gratter un Saint-Martin, l'État a décidé de ne pas envoyer le régiment du génie. Et au lieu d'envoyer le génie, ils ont envoyé quoi? 2 régiments d'infanterie. Bah, pour maintenir l'ordre, bah c'est pas parce que t'es dans la merde que tu vas pouvoir ouvrir ta gueule. Non, tu vas bien fermer ta gueule et marcher droit. Voilà, vive la France. Aussi, il y a quelqu'un qui m'a envoyé sur ma chaîne une info là-dessus, sur un bateau qui s'appelle le Batral Dumont d'Urville. Le seul bateau de l'armée équipé pour gérer ce genre de catastrophe, qui était positionné en Martinique, et que Macron a déboulonné au mois de juin, tu vois, juste avant la période cyclonique. Bah, avoir un bateau qui sert à aider les gens après des catastrophes naturelles, bien sûr, ça sert à chi. Du coup, bah, vaut mieux le désosser, c'est mieux. Culé. Voilà, et en parlant de Macron, voilà, Macron qui dit qu'il avait fait une bonne gestion de l'ouragan. Encore un foutage de gueule, d'accord, parce qu'il a fallu que Maria arrive, l'ouragan qui est passé sur la Guadeloupe, pour qu'on se rende compte que bah, il avait géré que chi, voilà. Les gens de Saint-Martin se sont retrouvés sans vivre, on les a pas ravitaillés pendant plusieurs jours. Je me demande comment ça s'est passé là-bas. Voilà, et en gros il s'est attribué la bonne gestion de l'ouragan Maria pour la Guadeloupe, alors qu'il n'a rien à voir là-dedans. Si la Guadeloupe a bien géré le cyclone Maria, c'est parce que bah, ils ont les infrastructures pour. C'est une île beaucoup plus grande que Saint-Martin, et ils ont l'habitude de s'en prendre plein la gueule des cyclones, tu vois, comme à La Réunion. Du coup, ils ont tout ce qu'il faut sur place, pompiers, infrastructures, ils ont tout ce qu'il faut pour gérer un cyclone. Du coup, ils n'avaient pas besoin de ta petite gueule, monsieur Macron. Voilà, je vais finir avec Macron parce qu'il me casse les couilles, lui. Macron, qui, après avoir fait le beau et le messie à Saint-Martin, est revenu en France. Tout le monde savait qu'il n'en avait rien à branler. Ben, quand il est revenu, on l'a bien vu. Il a fait le beau pour les JO, alors que, voilà, en disant que c'était bien pour la France, mais je suis même pas sûr. Parce que, voilà, les JO, ça rapporte qu'aux multinationales. Ça rapporte rien au pays, d'accord. Ça rapporte aux gens blindés. Voilà. Il y a toujours des cons qui aiment bien les JO, mais bon, il y a des cons partout de toute façon. Après avoir fait le beau pour les JO, il est parti faire le beau avec Trump aux États-Unis. T'as pas du boulot, hein?
bien sûr, vu que tu sais pas t'occuper de la France, tu vas faire le beau sur la scène internationale. C'est plus facile. Quand il est revenu, il a réitéré sa promesse à l'autre crevure de Rihanna de 3 milliards. 3 milliards. Ok, pour l'aide à l'éducation dans le monde. Bon, ok, à la base c'est un beau geste. Mais si tu donnes 3 milliards pour l'aide à l'éducation dans le monde, la moindre des choses voudrait que tu aides l'éducation dans ton propre pays. Hein, alors que tu es en train de s'aborder tout ce qui est éducation nationale et tout ce qui est service public dans le pays. Me dis pas que tu en as quelque chose à foutre de l'éducation des gens. Voilà, c'en est navrant. Pour finir avec Macron, il a fanfaronné comme quoi il avait été élu 4 scrutins démocratiquement. Et que la démocratie c'était lui et c'était pas la rue. À un moment donné, tu as été élu par 25% de la population. Parce que la plupart des gens ils ont pas voté. D'accord? Moi le premier. Alors me dis pas que la démocratie c'est toi. La rue est plus représentative de la démocratie que toi. Ça c'est sûr. Et en parlant des manifs, je suis allé à la manif de Macron, de Méluche samedi. Bon, il y avait du monde. Je sais pas combien, mais il y avait du monde. Et en même temps, il y avait la manif des teufeurs. On n'arrête pas un peuple qui danse. Si, on l'arrête à coups de matraque. Bien sûr, les teufeurs, ils en ont rien à foutre de ce qui se passe en France ou ailleurs. Tout ce qui leur intéresse. Et là, c'est un teufeur qui te parle. J'ai fait des teufs toute ma vie. Les teufeurs, tout ce qui leur intéresse, ils s'en battent les couilles d'être des chiens du capitalisme. Tout ce qui les intéresse, c'est de pouvoir aller se droguer dans la forêt le week-end. Petite dédicace à tous les teufeurs que je connais. Voilà. Et pendant ce temps-là, ben voilà. Trump qui envoie des avions pour préparer la guerre contre la Corée du Nord, pour lui piquer ses ressources en métaux précieux. Ben ça, voilà. S'il y a des gens qui ne savaient pas, la Corée du Nord c'est rempli de métaux précieux. Du coup, c'est pour ça qu'on va leur péter la gueule. Pas parce qu'ils sont méchants, hein. En gros, on en a rien à foutre qu'ils sont méchants ou pas. Tout ce qui leur intéresse, c'est les ressources de métaux précieux qu'il y a là-bas. Voilà. Ah aussi, putain, la Birmanie. Voilà. J'ai toujours eu une petite a priori avec les religions. On va dire que même plus qu'un a priori, j'ai un gros problème avec les religions. Je trouve que c'est un moyen d'abrutir les gens. Mais je sais pas pourquoi, j'avais toujours mis les bouddhistes dans une petite case à part, en mode... c'est des petits gars gentils qui cassent pas les couilles aux gens. Ben je m'étais bien trompé, tu vois. Que ce soit en Inde où ils massacrent des musulmans, là ça y est, c'est en Birmanie. Un pays dirigé par une présidente qui a eu le prix Nobel de la paix. Pendant des années, on m'a cassé les couilles parce qu'il fallait libérer de prison. Maintenant qu'elle est au pouvoir, il se passe quoi dans son pays? Bah voilà, l'armée coupe des musulmans à coups de machette et brûle les villages. Voilà, et tout le monde en a rien à foutre, comme d'hab. Petit exemple de fraternité qui dénote avec tout ça. Mexique, chapeau les Mexicains, il y a eu un tremblement de terre au Mexique et bah, là t'as vu ce que c'était la fraternité. Les gens ont donné de leur temps, il y avait tellement de bénévoles pour aller aider après le tremblement de terre que les gars ils savaient même pas comment gérer tous les bénévoles. Voilà, ça c'est de la putain de fraternité. Mais bon, tout le monde s'en bat les couilles comme de l'an 40, voilà, comme d'habitude. On n'arrête pas de me parler de Coupe Davis de mes couilles ou de Neymar de mes deux. Quand il joue, tout le monde en parle. Alors là, qui s'est blessé et qui joue pas, tout le monde n'arrête pas de me parler de lui. Qu'il aille se faire. Ouais, voilà. Sans compter l'iPhone 10, tout le monde me casse les couilles sur le net, j'ai vu tout le monde parle de l'iPhone 10. L'iPhone 10 il va coûter entre 1200 et 1500 euros. Je sais pas qui aura les sous pour se les payer à part des blindés. Ou les gens qui vont se serrer la ceinture comme des crevards pour pouvoir se payer un iPhone 10. Les gens sont teubés que c'en est navrant. Voilà. Ou sinon, on n'arrête pas de me parler de cet enfoiré de Philippot. Parce que Philippot quitte le FN. Et on n'arrête pas de me parler de Philippot et du FN. Mais qu'est-ce que j'en ai à foutre? Hein? Oui, t'es peut-être moins raciste que Marine, mais j'en ai rien à foutre. Il y a des choses 10 fois plus importantes qui se passent. Et pourtant on me bourre le crâne avec ça, comme si c'était une info primordiale. Je te jure, c'est beau comme on se fout de ma gueule avec cette télé de merde. Bon voilà, c'était un petit crachage de haine à l'arrache.
Hugues et Fraternité.